La pêche au verron manié offre l'opportunité de sélectionner de belles truites. Laissez-vous guider par Patrice Pernaut, notre spécialiste, qui vous fait découvrir les subtilités de la technique après avoir fait provision de vif. J'utilise une canne qui fait, celle-ci fait 2,85 m. On peut les utiliser entre 2,80 et 3,30 m à peu près. Ce qui est important, c'est qu'elle soit puissante. Celle-là, elle fait entre 10 et 25 grammes. Donc puissante, premièrement, pour pouvoir contenir le rush d'un beau poisson, bien sûr, et pour pouvoir aussi retransmettre fidèlement toutes les animations, toutes les variations de nage du verron que l'on va donner. Trop souple, ce serait gênant parce qu'on ne pourrait pas effectivement pêcher correctement les veines puissantes d'eau. Ce qu'on peut dire aussi sur cette canne, c'est qu'elle est équipée d'anneaux ici extrêmement durs. Ce sont des anneaux en oxyde d'alumine ou silicon carbide. Donc le gros intérêt de ces anneaux, c'est qu'ils sont extrêmement durs et qu'il n'y a aucune usure du nylon, voire de la tresse quand on en utilise. Et donc c'est forcément un atout majeur. Ici, on a un porte-moulinet intéressant, très agréable. Ça aussi, c'est important que tout ceci soit positionné très près du talon pour que l'on puisse donner le maximum d'impulsion. Voilà. Voilà, alors il faut bien sûr utiliser un moulinet pour pouvoir récupérer le nylon et lancer. Bon, je dirais que les trois critères essentiels sont d'abord la légèreté, entre 200 et 300 grammes maximum. On pêche plusieurs heures la canne à la main. Le deuxième critère, c'est le frein. Alors ça, c'est très très important. Il faut savoir que s'il est réglé trop dur ce frein, bon, mais là, c'est implacable. À la touche, on se fait casser. Et si on le règle trop doux, c'est-à-dire comme ça, bon, le poisson, il va partir et il va emmener tout le bas de ligne. Voilà. Donc un frein très progressif, donc l'on peut aussi, pendant le combat, régler. Voilà, c'est très important. Et le troisième critère, c'est la vitesse de récupération. Il est évident qu'un moulinet comme ça récupère suffisamment de nylon. Alors, un trop gros moulinet, bien sûr, sera trop lourd. Un trop petit moulinet aura l'inconvénient d'avoir une récupération faible. Et ça, c'est très embêtant parce qu'en action de pêche, on est toujours en train de relâcher, de récupérer. Donc, quand on anime, on l'a vu, on ne touche pas le moulinet, on ne récupère pas. Mais dès qu'on a un effondrement de la bannière dans un trou, il faut récupérer très vite ce nylon. Si on ne le récupère pas, on va immédiatement accrocher entre les rochers. Voilà. Voilà, moi je tue le verron quand même pour qu'il ne souffre pas. Donc j'ai pris une monture clou parce que ces poissons piquent très fin. Donc c'est une monture assez légère qui va me permettre de pouvoir pêcher tous ces petits rapides là. Donc un seul triple, pas loin de la queue du poisson. Voilà. Et je pince en tête une petite chevrotine d'1,5 g en plus du plomb clou. Ça permet d'avoir quand même une petite action en tête. Voilà. Donc on va prospecter ces rapides. Je laisse plonger un petit peu ma monture. Je ne m'approche pas trop quand je pêche ce genre de poste, c'est pas la peine de se montrer. On élargit un petit peu, on va pêcher la veine centrale là. Ah, c'est très joli là. Ah c'est bon, tiens, elle l'a pris. Elle remonte au courant. Ouais. Ah ouais, c'est une belle truite, je pense. Elle l'a pris juste à la descente.
c'est une belle truite du Gave. Avec une belle robe. Voilà. Ça y est, elle est partie. Salut ma belle. Ouais, elles sont sur les petites plages, hein. Elles ne sont pas dans les grands bastons, on les voit plutôt sur les petits moutonnets, là où il n'y a pas beaucoup d'eau. Bon, on va pêcher sous ces arbres là, il y a toujours une ou deux truites en poste. C'est pas facile à pêcher, parce qu'on y accroche un peu. Voilà, je vais garder la même monture là, hein, monture légère, pour passer sous les arbres. Bon, l'avantage de cette monture, c'est que quand on a des truites qui chassent un peu, bon, elles sont plus rapides à monter. Avec un seul triple, on accroche moins également. Bon, et là on recherche, bon, on peut prendre des beaux poissons, mais on recherche quand même des truites là dans peu d'eau, quoi. Donc on ne peut pas non plus trop charger en poids. On peut essayer de bien passer sous les arbres. Hein. Là on baisse là, un petit peu la canne pour pas accrocher les arbres. Voilà, donc là je peux laisser partir un petit peu. Donc là je vais faire travailler ma monture au ras de la... pour contourner la branche là. Voilà. On est en contact permanent et ce contact permanent, c'est un contact qui n'est pas une tension. On est, disons, entre le relâchement et la tension. On contrôle la bannière, mais en animant la monture, on la fait dériver dans le courant. C'est en ça que cette pêche est un peu délicate. Parce qu'on ne bride pas la monture, on l'accompagne dans le courant tout en l'animant et en lui donnant une action de nage. Bon, une fois que la monture a touché l'eau, ce qui est très important, c'est de contrôler la bannière. Dans cette pêche, le contrôle permanent de la bannière, c'est la clé de la réussite. En fait, on ne ferre pas à la touche, au toc, hein, c'est trop tard souvent. On ferre quand on voit le déplacement du nylon fluorescent s'exercer. On peut avoir un arrêt aussi de ce nylon, et à partir de là, c'est qu'il se passe quelque chose d'anormal sous la surface de l'eau. On a un arrêt soit occasionné par un obstacle, mais aussi par un poisson, c'est tout à fait possible. Donc dès que l'on va regarder dériver la bannière, si à un certain moment on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'anormal, il faut absolument ferrer. Ah, il y en a un qui a touché là. Hein. Ah, ça y est, elle y est. Bon, il faut que je la ramène dans le courant, elle est partie comme une folle. Bon, je vais me déplacer, je vais descendre là pour la sortir du courant. Là. En début de saison par exemple, la grosse truite est assez mordeuse parce que bon, la période de reproduction l'a souvent affaiblie. Et elle a besoin de reconstituer, disons, ses réserves énergétiques. Elle est en plus un peu fatiguée, donc elle a plus de facilité à attraper une grosse proie en une seule fois que d'aller courir dans les courants de petits insectes, qui sont souvent d'ailleurs en début de saison absents.
Voilà, ça c'est un beau parcours. J'adore cette plage là fine, superbe.